Et si je te révélais quelque chose que la majorité des gens ne découvrent que lorsqu'il est déjà trop tard? Et si je disais que le premier instant après le dernier soupir n'est pas de la peur, mais un amour si intense qu'aucune parole humaine ne peut le décrire? Imagine, à l'instant précis où tes yeux se ferment dans ce monde, d'autres yeux, remplis de tendresse, s'ouvrent pour t'accueillir dans un autre plan. Bienvenue dans cet espace de lumière, où les messages de Chico Xavier continuent d'échoir comme un phare pour les âmes, en quête de consolation, de compréhension et d'espérance. Aujourd'hui, nous allons pénétrer l'un des plus grands mystères de l'existence. Quel est le premier esprit qui nous accueille lorsque nous quittons le corps physique? Prépare-toi, ce que tu vas entendre maintenant peut changer pour toujours la façon dont tu perçois la vie et ce qui vient après elle. On dit que l'instant du passage est comme l'éclosion d'une fleur invisible, silencieux, sacré, imperceptible aux yeux du monde. Quand arrive le moment déterminé par les lois divines, l'esprit commence un délicat processus de libération. Le lien qui le retient à la matière se défait lentement, fil à fil, comme si d'anciennes racines se détachèrent de la terre. Certains vivent cette transition comme un doux assoupissement après une longue journée. D'autres ressentent une légèreté indescriptible, comme si, pour la première fois, ils percevaient qu'ils peuvent voler. Mais il y a aussi ceux qui, en se voyant hors du corps, sont confus. Ils tentent de toucher, de parler, d'appeler quelqu'un, et personne ne répond. « Je suis ici », pense-t-il, mais personne ne les voit. C'est alors que la spiritualité s'approche avec sagesse et compassion. Tout respecte le libre arbitre et le niveau de conscience de chaque être. Je me souviens d'un homme appelé Agénor. Il est parti sereinement, après une longue maladie. Quand il aperçut qu'il était du côté de l'extérieur, il a pleuré en voyant son épouse en prière. Mais petit à petit, il fut enveloppé par une chaleur sereine, une étreinte sans bras, et s'endormit. Au réveil, il était entouré par une clarté douce et par des voix de paix. Son mentor spirituel l'observait en silence, respectant le temps de son réveil. Chaque traversée est unique, parce que l'amour divin ne suit pas des formules, il ne fait qu'accueillir. Beaucoup sont reçus par un esprit qui les accompagne depuis des vies, le mentor, cet ami invisible qui oriente, inspire et protège. Parfois, il se présente comme un médecin de lumière, un vieillard bienveillant, ou même avec l'apparence de quelqu'un de commun, juste pour ne pas effrayer le nouveau venu. Maria das Graças, une femme simple de Minas Gerais, priait tous les jours son ange gardien. Au moment du passage, elle a vu un homme en blanc avec des yeux radiants. Elle a demandé « Vous êtes Jésus ?» Et il a répondu en souriant « Je suis juste un serviteur de lui. J'ai été avec toi dans toutes tes nuits de douleur. » Ah, les retrouvailles. Quand le voile de la matière se défait, le cœur reconnaît instantanément les âmes aimées. Des mères retrouvent des fils. Des fils accueillent des parents. Des amis spirituels s'étreignent après des siècles de distance. Ces retrouvailles ne sont pas des illusions. Ce sont des rencontres d'âmes préparées avec tendresse et sagesse par les sphères supérieures. Je me souviens d'Alberto, un monsieur qui est parti en paix. En traversant le seuil, il a rencontré son épouse Elena, décédée il y a plus de 20 ans. Elle a juste souri, et dans ce regard tenait tout l'amour de l'univers. Tous, cependant, ne sont pas reçus immédiatement par des familiers ou des mentors. Beaucoup sont conduits vers des lieux de secours spirituels, de véritables hôpitaux de lumière, avec des lits énergétiques et des mains qui guérissent sans toucher. Ces structures existent dans des colonies spirituelles décrites par André Louise dans Nos Solars. Ce sont des villes d'apprentissage et de repos, où l'âme comprend que la vie ne se termine pas, elle ne fait que changer de forme. Ce fut ainsi avec Donna Amelia, une femme douce qui est partie après une longue maladie. Elle fut accueillie par des infirmiers spirituels et conduite à un pavillon de repos. Pendant qu'elle dormait, elle recevait des vibrations de restauration, comme si des mains invisibles répandaient des baumes de lumière sur son âme. Mais et quand personne ne semble attendre, cela arrive lorsque l'âme part sans préparation, sans foi, sans lien d'amour cultivé dans la vie. Certains restent immergés dans des brouillards denses, non par châtiment mais par syntonie. La spiritualité tente de s'approcher, mais la culpabilité, l'orgueil et la révolte rendent l'esprit aveugle à la présence des bienfaiteurs.
Je me souviens d'Ottavio, un homme qui a vécu plongé dans des illusions et la dureté de cœur. En quittant le corps, il se vit dans un endroit froid, nébuleux, entouré de voix distantes. Il y est resté longtemps, jusqu'à ce qu'une certaine nuit, sa petite fille sur terre pria pour lui. Cette simple prière ouvrit un faisceau de lumière et, par son intermédiaire, les messagers spirituels purent le secourir. La prière d'une enfant fut le fil qui le conduisit de retour à l'espérance. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. Quand quelqu'un prie pour une âme, même à distance, une étoile s'allume dans l'invisible. Chaque pensée d'amour est un phare qui oriente qui est perdu. Chaque parole de foi est une étreinte envoyée à travers le temps. C'est pourquoi ne cesse jamais de prier, pour toi, pour les tiens et même pour ceux qui t'ont blessé. Parce que la prière n'est pas seulement une demande, c'est un geste qui construit des ponts entre les mondes. Ce qui nous attend de l'autre côté n'est pas une surprise, c'est une conséquence. La façon dont nous vivons, pardonnons, ressentons et aidons définit qui nous recevra lorsque notre heure arrivera. Chaque acte d'amour est une brique de lumière dans la demeure spirituelle que nous sommes en train de construire. Et chaque geste de pardon est une fleur plantée sur le chemin des retrouvailles. N'attends pas que le temps te le fasse payer. Vis maintenant en syntonie avec le bien pour que lorsque le grand moment arrivera, la lumière vienne t'embrasser avec sérénité. Si ce message a touché ton cœur, qu'il t'inspire à suivre en paix, cultivant la bonté et la foi à chaque pas, laisse que ta vie devienne une prière vivante et l'univers répondra avec amour.